Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue sur RTI 1. La Côte d'Ivoire commémore ce mardi 15 novembre la journée nationale de la paix instituée par décret numéro 96-205 du 7 mars 1996. Et faisant écho à la journée internationale de la paix fixée au 21 septembre de chaque année par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée consacrée à la promotion des idéaux de paix vise à célébrer les valeurs de ce patrimoine universel commun, si précieux et si indispensable pour la stabilité au sein des États, des nations, des communautés et des familles. Un séminaire de formation des juristes se tient actuellement ici même à Abidjan pendant 6 jours. Ces juristes venus de Côte d'Ivoire et du reste d'Afrique devront approfondir leurs connaissances sur les questions des droits humanitaires internationaux. Malika Koulibaly pour les détails. Les violations des droits de l'homme sont des faits récurrents en Afrique, surtout en période de conflit. Pour les réduire, les fondations Friedrich Naumann et René Cassin forment ces juristes. Venus de la Côte d'Ivoire et de plusieurs autres pays africains, ils renforcent leur capacité en matière de droit humanitaire international. L'enseignement qu'on produit ici, on ne le trouve pas forcément dans les universités. C'est qu'en une semaine ou bien en 2 semaines, on parvient à vous donner un package sur le droit international humanitaire que vous ne trouvez pas forcément dans les universités. Donc c'est ce bénéfice derrière lequel les participants courent. Depuis 2011, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à promouvoir davantage les droits de l'homme. Pour la ministre en charge de la question, l'initiative de la Fondation Friedrich Naumann cadre bien avec la volonté du gouvernement ivoirien. La Côte d'Ivoire s'est fermement résolue à promouvoir la primauté du droit en faisant de notre pays un carrefour des droits de l'homme. La tenue de la 52e session de la Commission africaine des droits de l'homme des peuples à Yamoussoukro, déjà du 9 au 22 octobre 2012, et d'autres conférences et activités de promotion pour la démocratie sont des évidences manifestes de la volonté du chef de l'État et de son gouvernement à continuer de tenir ses engagements internationaux en matière des droits de l'homme. Cette session de formation en droit international humanitaire est la 4e du genre organisée à Abidjan. Ouverte ce lundi 14 novembre, elle va durer 6 jours. Après la déclaration de reprise des cours lancée par Bliblé Edouard, porte-parole du MIDD, syndicat des enseignants de Côte d'Ivoire, la reprise est désormais effective dans les différents établissements scolaires, primaires, publics, notamment à l'EPP Donga, à l'EPP Cocody Donga 2 et le groupe scolaire Cocody Est 1, 2, 3 et 4. Des enseignants étaient à leur poste dès 7h30. Les élèves aussi sont heureux de retrouver le chemin des classes. Le constat de notre équipe de reportage conduite par David Seyo et Eric Goré. EPP Cocody Donga, il est 11h ce lundi 14 novembre. La cour de l'école est vide. Les élèves sont tous en classe, attentifs aux cours que donnent les enseignants. Même constat au groupe scolaire Cocody Est 1, 2, 3 et 4. Après une semaine de grève, les enseignants des établissements scolaires primaires publics de Côte d'Ivoire ont répondu positivement à la suspension de la grève annoncée par le porte-parole du MIDD. Les enseignants sont présents à leur poste effectivement. La reprise a été effective depuis ce matin à 7h30. Les élèves sont tous là. Ils avaient soif même de retrouver les classes parce qu'après une semaine d'absence, ils étaient fatigués même à la maison. Nous avons fait les mathématiques et tous les élèves étaient présents. C'est avec joie que les élèves ont repris le chemin de l'école. Je suis content de reprendre les cours. Ça s'est très bien passé, nous avons étudié. Une reprise effective ce lundi matin dans les différents établissements scolaires et primaires. Rappelons que les grèves à répétition agissent négativement sur le résultat des élèves. Pour mettre fin à la fraude dans le transit, afin d'améliorer la recette et sécuriser la procédure, la Direction générale des douanes a pris un certain nombre de mesures. Ces mesures, intégrées dans le plan d'action de la douane, couvrent la période allant d'octobre à décembre, vu le flux des marchandises de cette période. Le commentaire est assuré par Sita Soro. La période d'octobre à décembre est caractérisée par un flux important de marchandises avec une recrudescence de la fraude sur le transit. C'est pour optimiser les recettes de cette période que la Direction des statistiques et des études économiques a procédé à une analyse des statistiques.
Cette étude a révélé que pour un ensemble de marchandises dites sensibles, on enregistre une baisse, voire une absence dans les chiffres. Elle a également montré que les qualités de ces marchandises en transit à destination des pays de l'Interland ont augmenté. Pour ainsi améliorer les recettes et renforcer la lutte contre la fraude dans le transit, des mesures ont été prises. À savoir la suspension provisoire des chargements pour les marchandises manifestées pour la Côte d'Ivoire, l'escorte douanière pour les marchandises dites sensibles et l'interdiction de la réexportation directe d'entrepôts de produits par voie ferroviaire à destination de l'Interland. Toutes ces mesures visent à donner un signal fort de la détermination de la Direction générale des douanes à lutter contre le déversement des marchandises en transit sur le territoire ivoirien. C'est parti pour 7 jours de réjouissance et de rencontres à Grand-Bassam. Après une semaine d'introspection, les Dongbolais ou tam-tam sacrés viennent d'être remis au peuple pour le démarrage des festivités marquant le nouvel an chez les Nzima Kotoko de Grand-Bassam. À cette ouverture des festivités, plusieurs festivaliers ont effectué le déplacement. Victorien Ngwa, notre reporter sur place. La semaine du 6 au 13 novembre a été consacrée à la retraite des Dongbolais dans le bois sacré. Ce dimanche, les Mbavilés dépositaires de la Bissa ont récupéré le tam-tam sacré. Direction le palais royal où attend le roi et sa notabilité. C'est que les Mbavilés viennent lui confier le Dongbolais après la procession entamée depuis la clairière. Cérémonie de libation et au roi d'Nzima Kotoko de remettre le tam-tam sacré au peuple. C'est le Guazo ou le début de la semaine de danse de la Bissa, la semaine bruyante. Sur la place de la Bissa, le Dongbolais est installé. C'est l'accueil du tam-tam sacré, pas des pas de danse. Il est vrai que la Bissa est une affaire de famille, mais c'est aussi l'affaire de l'ensemble des populations. Hommes, femmes, jeunes et enfants, mais aussi amis et visiteurs sont dans l'arène pour danser au rythme de la Bissa. 3 rythmes de danse dans la Bissa. Gwa et Doudoulé, où la procession est le premier rythme qui montre au peuple qu'on est là. La Belé et Boulet, où la récolte du maïs, symbole de la famille Mvavilé, et les Dongbolais, plus rythmés que les 2 autres, vient unir toutes les 7 familles. L'accueil de le Dongbolais est enfin suivi de la cérémonie d'échange de nouvelles, séance menée par l'animateur principal Ndamoulé Belin, surnommé Edongbolé. Maurice Kwaku Bandama, le ministre de la Culture et de la Francophonie, a animé un point de presse hier lundi suite à l'annonce du décès d'une icône du football ivoirien, Laurent Pokou. Le ministre Maurice Kwaku Bandama présente les condoléances du gouvernement ivoirien à la famille éplorée et bien sûr à la grande famille du sport. Le reportage de nos confrères de RTI Sport. La République de Côte d'Ivoire est triste, abattu par la nouvelle du décès de l'une des icônes du football ivoirien, Laurent Pokou. Le ministre des Sports et des Loisirs, dont j'assure l'intérim, a le regret d'annoncer le décès survenu ce dimanche 13 novembre 2016 de M. Laurent Pokou, ex-footballeur international, des suites d'une longue maladie. Laurent Pokou fit du football un art et un sacerdoce. Par ce sport et par son talent exceptionnel, il a apporté gloire et honneur à son pays, la Côte d'Ivoire. Le ministre des Sports et des Loisirs, au nom du gouvernement et du président de la République, présente ses condoléances les plus tristes à la famille biologique de Laurent Pokou et à la grande famille des sportifs de Côte d'Ivoire. En raison des immenses services rendus à la Côte d'Ivoire, le ministère des Sports et des Loisirs, au nom du gouvernement et sous l'égide du président de la République, entend rendre des hommages mérités à l'illustre disparu. En attendant ce moment solennel, le ministère des Sports et des Loisirs invite les acteurs
les partenaires du mouvement sportif et le peuple ivoirien à avoir une pensée pieuse pour Laurent Pokou, ce sportif d'exception. Âgé de 69 ans, Laurent Pokou est de la génération de joueurs ivoiriens qui ont permis à la Côte d'Ivoire de goûter à ses premiers grands trophées. L'actualité internationale en bref. Au Tchad, cela fait 3 semaines que la justice est à l'arrêt après avoir observé 2 semaines de grève pour exiger le retrait du décret portant réduction des indemnités des fonctionnaires. Les magistrats ont décidé d'arrêter le travail pour 1 mois, ce qui ne manque pas de faire des victimes. Le président bissau-guinéen José Marie Ovas a annoncé hier lundi la démission du gouvernement dirigé depuis juin par le Premier ministre Bassirou Dia. Dans un message à la nation, le président a ajouté qu'il formera une nouvelle équipe conformément à un accord signé il y a 1 mois pour sortir le pays d'une longue crise politique. C'est le 4e gouvernement démis en l'espace de 2 ans. La République démocratique du Congo, elle, n'a plus de Premier ministre et de gouvernement après la démission annoncée hier lundi matin d'Augustin Matata Ponyo, un départ attendu qui est désormais donc officiel. Depuis ce week-end, les autorités tunisiennes annoncent avoir arrêté 3 hommes après la découverte de 3 importantes caches d'armes. Les 2 premières se situent dans de petites localités à proximité de la ville de Ben Guerdane au sud du pays. La 3e dans un quartier de Ben Guerdane, une découverte significative pour les forces de l'ordre qui insistent sur la quantité saisie d'armes de guerre et de munitions, des lance-roquettes, des missiles sol-air, des kalachnikovs ou encore des mines anti-chars. Les forces spéciales ont mis à jour un véritable arsenal de guerre. L'opération de reconquête de Mossoul tenue par les djihadistes de l'organisation État islamique est entrée dans sa 5e semaine. L'armée irakienne continue d'avancer, mais les opérations sont laborieuses. Et puis pour terminer, Barack Obama, le président américain, a donné hier lundi 14 novembre sa première conférence de presse depuis la présidentielle qui a porté Donald Trump au pouvoir. Le président sortant a encore une fois demandé aux Américains d'accepter le verdict des urnes sans faire de procès d'intention à son successeur. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne qui rassemble. RTI 1, la chaîne qui rassemble.